À vous qui êtes ici ce soir et ceux qui nous suivent en ligne, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étude de ce soir, je l'ai intitulée L'Église et son fondateur. Dans la première partie de l'étude, nous allons voir pourquoi c'est important de connaître et comprendre quelle est l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a bâtie. Et par la suite, dans la deuxième partie de l'étude, nous allons voir ce que la Bible dit et comment elle nous enseigne pour qu'on puisse connaître et comprendre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, une des raisons pour laquelle des milliers de personnes qui se disent être chrétiens sont membres d'une dénomination, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore c'est quoi l'Église ou bien quelle est l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Ces gens sont limités à connaître seulement l'Église locale ou leur Église ou dénomination. La plupart acceptent que peu importe la dénomination dans laquelle ils se trouvent ou dans laquelle ils placent leur foi, ils sont tous chrétiens pareillement et qui font tous partie de l'Église du Christ. Et tout cela malgré les enseignements par la parole de Dieu dans les Écritures. Il y a plusieurs avec qui vous pouvez lire la Bible avec eux, leur montrer la vérité, mais eux-mêmes, ils vont fermer les yeux de leur cœur, vont se renfermer pour ne pas accepter la vérité. Des fois, ils sont tellement bien dans un confort là où ils sont qu'eux-mêmes, ils vont s'aveugler parce qu'ils ne veulent pas laisser le confort dans lequel ils se trouvent. J'étais surpris de voir il y a quelques jours des témoignages de plusieurs personnes qui disaient être membres de l'Église du Christ, mais après ça, ils ont quitté l'Église du Christ pour aller joindre une dénomination. Ça m'a surpris de voir cela. J'ai même vu des personnes qui ont dit, ça faisait 20 ans que j'étais membre de l'Église du Christ, maintenant je suis rendu dans telle dénomination. Il y en a qui ont dit qu'ils sont devenus catholiques, d'autres baptistes. Et ça m'a surpris de voir cela. Que plusieurs personnes étant déjà membres de l'Église quittent pour partir dans une dénomination. Donc, ce que je me suis dit, peut-être qu'ils n'ont jamais connu réellement quelle est l'Église ou compris quelle est l'Église du Seigneur. Je peux vous poser la question, pour quelle raison croyez-vous que ces personnes-là ont quitté l'Église du Christ pour une dénomination? Si quelqu'un dans la salle peut dire une raison qu'il croit, qui pourrait justifier cela. Les autres gens disent qu'il est fort. Connais? L'Église du Christ est froid. Il n'y a pas de mal d'amour. Ah, froid, ok. Bon, peut-être ça peut être ça. Je peux comprendre que quelqu'un quitte une église de Christ locale ou aller dans une autre église de Christ locale. Mais après un certain nombre d'années que tu es membre d'une église, quitter une église de Christ pour aller dans une dénomination, pour moi, c'est difficile à comprendre. Parce que quelqu'un qui a déjà connu quelle est l'église de Christ, comment est-ce qu'il va partir dans une dénomination? Oui, frère Gérald. Papa est là aussi pour décourager aussi. Il y a d'autres idées. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est très vrai. Nous allons voir dans l'étude des choses que je vais nommer qui peuvent décourager même à quelqu'un qui est jeune dans la foi, qui n'est pas bien affermi.
quand on doit acheter des équipements et puis pour marcher. Oui. Frère Frédéric? Oui, on a connu des cas de personnes qui ont quitté l'Église du Christ pour des intérêts. Soi-disant que l'Église du Christ n'a pas des œuvres caritatives, il ne fait pas assez des œuvres caritatives, donc ils sont retournés dans des dénominations pour ces raisons-là. En fait, c'est pour des intérêts matériels. Ok. Oui. Non? Non, je dis, des fois, ça peut être beaucoup avec les instruments, des choses comme ça, beaucoup plus de cérémonies. Ah oui, des gens qui ont besoin d'entendre des mélodies pour se sentir. C'est ça. Bon, ça c'est les gens qui vont à l'église pour se satisfaire eux et pas pour satisfaire Dieu, pour faire une adoration à Dieu. Donc, c'est des gens qui vont à l'église parce que c'est eux qui veulent recevoir. Donc, ils ont besoin d'une mélodie, de musique pour se sentir bien. Mais bien, pour nous, c'est très important de connaître, comprendre et savoir comment répondre à quiconque par rapport à la vérité concernant l'Église du Seigneur. Surtout les plus jeunes convertis, comme je viens de le dire. Car nous sommes tous appelés à propager l'Évangile et très souvent nous allons évangéliser des personnes qui sont déjà membres d'une dénomination. Des fois, ces personnes peuvent connaître la Bible même plus que nous, malgré qu'ils sont dans l'erreur. Nous allons faire face à des personnes qui étudient la Bible, et si vous n'êtes pas bien préparé, cette personne peut vous réfuter sans que vous puissiez lui répondre. Il va vous dire que même s'il n'appartient pas à l'Église du Christ ou à l'Église du Seigneur, qu'il est un chrétien. Ou peut-être il va vous dire que ce n'est pas l'Église du Christ, la bonne Église. Bon, jusqu'à ce point-là, de dire que l'Église du Christ, ce n'est pas la bonne Église. Pendant ma vie comme chrétien, j'ai dû faire face à des questions, opinions ou réfutations de personnes à qui j'ai évangélisé. On m'a déjà dit que nous, l'Église du Christ, nous sommes les sans dénomination. Quand j'évangélisais à quelqu'un, puis je lui expliquais que l'Église suivait une dénomination, et tout cela, il me dit, ah, et vous êtes les sans dénomination. Mais en partie, c'est vrai, nous, on n'est pas une dénomination. D'autres, surtout les pentecôtistes, vont dire que nous sommes les demi-bibles. Parce que si vous remarquez, les pentecôtistes, eux, ils utilisent souvent, je crois qu'ils utilisent beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau dans leur message. Et vu qu'ils voient que nous, l'Église du Christ, on est régi par la loi de Christ et non pas par celle de Moïse, et qu'on se concentre surtout sur les enseignements du Nouveau Testament, ils nous appellent les demi-bibles, comme si on n'est pas complet avec la loi de Christ. Mais une des choses qui m'a choqué une fois, c'est quand on m'a dit que nous étions les Campbellites. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de cela, mais on m'a déjà dit que nous étions les Campbellites. La première fois qu'on m'a dit que j'étais un Campbellite, j'étais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il m'appelle un Campbellite, de où est-ce qu'il amène cela, oui. Campbellite, ça vient d'une famille qui portait le nom de Campbell, Alexander Campbell. Yeah. Et Thomas Campbell, Alexander Campbell, c'est le fils de Thomas. Donc, la première fois que j'ai entendu cela, j'étais surpris. Ils disent que l'Église du Christ sont des Campbellites. Donc, ils disent cela parce qu'ils croient que l'Église du Christ a été fondée, parce que vous savez, toutes les dénominations ont un fondateur. Pense en Virginie, mais chaque dénomination, si vous tracez, vous allez trouver qui l'a fondée.
Donc, eux, ils disent que nous, l'Église de Christ, nous avons été fondés par Alexander Campbell et Thomas Campbell, qui est le père d'Alexander Campbell. Eux, c'était des Irlandais qui étaient venus aux États-Unis dans l'année 1807. Ils sont arrivés en Virginie. Mais ils étaient déjà en Irlande, ils étaient déjà des maîtres de l'Église presbytérienne. C'est des grands prédicateurs de l'Évangile de l'Église presbytérienne. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les credos humains qui pratiquaient l'Église presbytérienne. Ils ont eu comme de fortes discussions avec les presbytériens et ils ont dû quitter l'Église presbytérienne. Et au début, ils n'ont pas formé une église, mais ils ont formé une société qui était appelée Société chrétienne de Washington. Ils se sont dédiés à étudier la Bible. Mais je ne peux pas vous faire raconter toute l'histoire de Campbell. Mais eux, en étudiant la Bible, ce qui est connu, c'est que la famille Campbell, ils se sont fait baptiser pour le pardon de leurs péchés en 1812. C'est environ 4 ou 5 ans après qu'ils sont arrivés aux États-Unis comme presbytériens. Ils ont quitté l'église presbytérienne, puis ils se sont fait baptiser pour le pardon de leurs péchés en étudiant la Bible. Et vu qu'Alexander Campbell, c'était un homme très riche, qui avait beaucoup d'argent, il avait la possibilité de voyager partout aux États-Unis. Et il a fait beaucoup de voyages aux États-Unis et il a commencé plusieurs églises du Christ partout aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que l'église du Christ a été commencée par Alexander Campbell. Et plusieurs églises du Christ aux États-Unis sont attribuées au travail d'Alexander Campbell. Et même en Amérique latine, plusieurs églises sont attribuées au travail que les Campbell ont fait aux États-Unis. Donc c'est pour ça que plusieurs croient et affirment que c'est avec lui qu'a commencé l'Église du Christ. Et pour quelqu'un qui n'est pas bien préparé, qui ne connaît pas ou ne comprend pas bien l'Église du Christ, apprendre de cela, ça peut le bouleverser. Ça peut choquer sa foi. Oui, eux, ils sont devenus, c'était au début des presbytériens, puis après ça, ils sont devenus membres de l'Église du Christ. Ce qui est connu, c'est qu'ils sont morts comme étant membres de l'Église du Christ et que c'est eux qui ont commencé à ouvrir plusieurs églises du Christ partout aux États-Unis, à partir de l'année 1812. Mais il y a des registres qui ont été trouvés aux États-Unis de l'Église du Christ, en Virginie même, là où est arrivé Campbell. Il y a des registres où on trouve l'Église du Christ, déjà en Virginie, en 1771. Donc c'est bien avant que les Campbell arrivent aux États-Unis. Ça montre déjà que ce n'est pas les Campbell qui ont commencé ou établi ou qui sont les fondateurs de l'Église du Christ. Toutes les dénominations ont besoin d'un autre livre ou registre pour trouver leur fondateur, pour trouver le commencement de leur Église. C'est vrai qu'Alexander Campbell a commencé plusieurs églises du Christ partout aux États-Unis. Mais l'Église du Christ et son fondateur, nous les trouvons directement dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin d'avoir un autre livre ou un registre pour trouver le fondateur et son commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'on voit quelles sont les réfutations possibles que nous pouvons affronter lorsqu'on évangélise quelqu'un. Parce que là dehors, il y a des gens qui peuvent trouver des versets bibliques plus vite que moi dans la Bible, sans être chrétiens. Ils connaissent bien la Bible, mais malgré qu'ils sont dans l'erreur.
Donc, je crois que c'est important de connaître ces choses, mais beaucoup plus important, c'est de connaître et comprendre quelle est l'Église du Christ. La parole nous enseigne qu'il y a seulement une Église. Et cette Église, l'Église du Christ, est la meilleure organisation au monde. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est un corps composé d'individus, pour vous et moi, qui ont obéi à l'Évangile et le Seigneur lui-même les a ajoutés à son Église. On va lire dans 1 Corinthiens 10, verset 17. Si quelqu'un peut les lire à haute voix pour qu'on entende bien pour ceux qui suivent en Zoom. 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Donc, nous participons tous à un même pain. C'est-à-dire, nous participons, quand nous participons du pain que nous rompons, qui représente le corps du Christ, c'est le même pain lequel nous participons tous. Nous formons ainsi un seul corps, qui est le corps du Christ. Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens 12, 12 à 14. La page suivante. Je vais le lire pour vous. Car, comme le corps est un, on dire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former une seule église, ici pour former un seul corps, mais ça peut se traduire aussi pour former une seule église. Ce seul corps, c'est aussi la seule église, et Christ est la tête de ce corps. Comment pouvons-nous imaginer une tête avec plusieurs corps? Parce que quand on dit église, on est en train de dire corps. Il est la tête du corps qui est l'église. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps, pas de plusieurs corps. Pourquoi les dénominations se nomment-elles de noms différents l'une de l'autre? Parce que leurs enseignements ne sont pas les mêmes l'une de l'autre. Ils doivent s'identifier. Église telle, église autre, ou corps tel, corps autre. Dans les Écritures, nous ne trouvons pas un nom à l'Église, malgré que les chrétiens sont appelés chrétiens. L'Église ne s'appelle pas baptiste,
ne s'appelle pas pentecôtiste ou méthodiste, ou encore moins l'église du pasteur X. Quand on dit église du Christ, c'est pour dire à qui appartient l'église, ou à qui nous appartenons. Quand on se dit église du Christ, nous sommes en train de dire qui sommes-nous? Nous sommes le corps du Christ. Dans les Écritures, nous pouvons trouver que l'Église est connue comme Église de Dieu, royaume de Dieu, Église de Christ, royaume de Christ, même l'épouse de Christ ou la maison de Dieu. Ça, ce sont les noms par lesquels est connue l'Église dans les Écritures. Alors, comment quelqu'un peut dire qu'il est en Christ s'il n'est pas membre du corps du Christ? Plusieurs personnes qui se disent être chrétiens, ils veulent être chrétiens, mais à la fois ils ne veulent pas être membres de l'Église du Christ. Ou en d'autres mots, ils ne veulent pas être membres du corps du Christ parce qu'ils ne comprennent pas quelle est l'Église du Christ. Donc moi, je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes peuvent quitter l'Église du Christ ou partir dans cette dénomination. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule Église et que vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas être membre du corps du Christ. Si vous êtes en Christ, c'est que vous êtes dans le corps de Christ et le corps de Christ est son Église. Éphésiens 4, on va dire dans Éphésiens 4, 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et à partir du verset 4, il nous enseigne comment pouvons-nous conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il dit au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc déjà là, il nous dit quelques points comment conserver l'unité dans l'esprit. Et verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Aujourd'hui, il y a plusieurs seigneurs. Quand un Christ différent à celui qu'on trouve dans les Écritures est prêché, ça c'est un autre Seigneur. Ce n'est pas le seul Seigneur qui est mentionné ici en Éphésiens 4, 5. Une seule foi. La seule foi ici, ce n'est pas seulement de dire je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ a existé. Mais quand il dit une seule foi, c'est en croyant à une seule doctrine de Christ, pas une autre différente, à un seul évangile tel qu'il est annoncé dans les Écritures. Et il dit un seul baptême. Comme je dis tantôt, plusieurs
les dénominations ont un enseignement différent. Leurs baptêmes sont différents l'un de l'autre. On reste toujours dans le livre d'Éphésiens. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 1, 22 à 23. Oui. Oui. Il y en a qui sont différents en pratique. Il y en a qui ont la même pratique, c'est-à-dire ils le font par immersion. Mais la signification n'est pas la même. Parce que ce n'est pas seulement dans la pratique qu'il doit être un seul baptême, mais c'est vraiment dans la signification ou les motifs pour lesquels la personne se fait baptiser. Parce que, par exemple, ceux qui font des baptêmes par immersion comme nous, et qui est connu, ce sont les baptistes. Mais eux, ils font leur baptême. Le but de leur baptême, c'est pour montrer aux gens que vous êtes déjà chrétiens et pour vous faire membre de cette église locale. Donc, ils baptisent seulement quelqu'un qui est déjà chrétien. Donc, c'est un non-sens, parce qu'à quoi ça sert d'enterrer, parce que le baptême, c'est comme si on enterre quelqu'un qui est déjà vivant. Quelqu'un qui est déjà chrétien est déjà vivant, donc ça sert à rien de les baptiser. C'est pour ça que pour eux, le baptême, c'est pas important. Je peux être comme vous savez qui, lorsqu'un membre vient dans l'église, ils veulent qu'une personne soit baptisée, ce qui n'est pas nécessairement bien. C'est ça? Je n'ai pas compris. Mais comme mettons, genre quelqu'un qui, mettons, cherche une église qui est déjà baptisé, qui va être dans l'église baptisée, mettons, l'église baptisée va demander qu'il se fasse baptiser afin de devenir membre. Et ça, c'est pas bon. C'est ça que vous dites? Non, non, non. Ce que je dis, c'est que dans l'église baptiste, leur baptême, juste pour comparer le baptême de l'église du Christ et celle de l'église baptiste, c'est qu'eux, ils ne baptisent pas pour le pardon des péchés. Ils baptisent pour que tu deviennes membre de leur église locale. C'est ça. Et pour montrer publiquement aux gens que tu es déjà chrétien. Et Frère Gérard? Normalement, même si vous êtes plus baptisé, ils vont vous demander d'attendre 3 mois ou bien 6 mois. C'est ça. Mais cependant, moi, je peux vous poser des questions. Je dis, pendant ces 3 mois-là, en attendant, bien 6 mois, si cette personne n'a. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'est pas responsable? Ou bien, j'ai posé des questions comme ça. Pourquoi il devrait attendre 3 mois ou bien 6 mois et puis c'est pas mentionné dans la vie? Okay. Est-ce qu'ils vous ont donné une réponse? Est-ce qu'ils t'ont donné une réponse dans ça? Non, c'est les coutumes à eux. Mais eux, c'est parce que, comme je dis, les baptêmes, pour eux, ce n'est pas nécessaire. C'est pas essentiel pour le salut. Puis, pour eux, c'est juste un commandement que tu dois faire pour montrer publiquement que supposément tu es déjà chrétien. C'est pour ça qu'eux, ils attendent qu'il y ait un bon nombre de personnes. Puis en plus, c'est le pasteur qui décide si tu es chrétien. C'est lui qui décide, oui, je te reconnais comme chrétien parce qu'il va voir que tu assistes à l'église. Et c'est lui qui va dire si tu peux ou pas passer pour les baptêmes. Ce qui est vraiment tout contraire à ce qu'on trouve dans les Écritures. Donc, c'est à l'envers, ce qu'a dit Jésus. Oui, il faut à l'envers. Parce que Jésus a dit. Tu dis avant, au lieu de. Oui. C'est comme aussi les témoins de Jéhovah aussi, je pense qu'ils étudient. Donc, eux, c'est comme celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. Tandis que Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouais. Donc, c'est ça. On était dans Éphésiens 1, versets 22 à 23. Il a tout mis sous tes pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Donc, qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Je vois que l'Église, la parole enseigne ici que l'Église est son corps. Donc, quand on dit Église du Christ, on est en train de dire corps de Christ. Donc, quelqu'un qui est membre de notre corps, il est en train de dire, je suis membre du corps baptiste. Je suis membre du corps pentecôtiste et non pas membre du corps de Christ. Et pour être membre du corps du Christ, nous avons vu qu'il faut que ce soit le même Seigneur, la même foi et le même baptême. Le baptême qui est par immersion pour le pardon des péchés. Donc, pour être sûr d'être sauvé, il faut être membre de l'Église du Christ. C'est comme si dans l'époque de Noé, qui a bâti l'arche, et quelqu'un d'autre vient, commence à bâtir une autre arche, un autre petit bateau, et appelle les gens pour qu'ils viennent se sauver là. Et je ne crois pas que cette personne serait sauvée, même si l'autre personne continuera. Elle ne rentre pas dans l'arche que Dieu a demandé à Noé de construire. Donc c'est très important pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'il soit dans l'Église ou le corps de Christ. Oui, on peut. Donc, ça veut dire que, effectivement, de la même manière aussi que si quelqu'un voudrait devenir membre du corps de l'Église du Christ, il faudrait qu'il se fasse baptiser. Pour le pardon de ses péchés, oui. Même s'il a déjà reçu un autre baptême dans une dénomination, ce baptême-là, il n'est pas conformément aux Écritures. Ce n'est pas le seul baptême que nous trouvons dans Éphésiens 4. Même nous avons un exemple, quand Paul demande à certaines personnes qui ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait le Saint-Esprit, Paul leur a dit, dans quel baptême est-ce que vous avez reçu? Et ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Puis ils se sont fait rebaptiser pour le pardon de leurs péchés. Oui, Constantine? Comme moi, j'ai eu le baptême en Congo, l'église protestante. Et quand je suis allée à Genève, j'ai compris que le baptême des protestants n'était pas conforme. Alors j'ai eu le baptême à l'église de Christ. Mais je ne vais pas dire que j'ai eu des baptêmes, non, c'est le premier baptême que j'ai eu. Oui. Ça, tu as eu le seul baptême, l'autre c'était juste un bain d'eau. Mais les baptêmes dans les dénominations, autres qu'encore, les autres églises que l'église du Christ, souvent c'est du cas par cas parce que chacun le fait différemment. Si la personne qui a été baptisée n'a pas été faite pour la rémission de ses péchés, et si le baptême qu'on a fait sur le baptême d'eau, le baptême d'esprit par exemple, on peut considérer qu'on n'a pas été baptisé. C'est ça. Si on a été baptisé pour la rémission de ses péchés, on a confessé ses péchés, qu'on s'est fait baptiser, on n'a pas besoin d'un deuxième baptême. Non, si le baptême est conforme aux Écritures, il n'a pas besoin de notre baptême. Mais parce qu'il ne faut pas tout généraliser, que toutes les églises, autres que les églises du Christ, font des baptêmes. C'est sûr que nous, on connaît la doctrine, on sait que la doctrine, en tant que telle, on la reçoit, nous, on l'a dans l'église du Christ. On a la parole dans la Bible. Mais si quelqu'un a reçu un baptême de quelqu'un, et que c'est pour la rémission de ses péchés, et qu'il a été fait de manière conforme, on ne peut pas le refuter ici. Même, je vais laisser Frédéric, après ça je vais dire quelque chose. Sinon, ça porte à quoi? Oui. L'Église baptiste ne baptise pas pour le pardon des péchés. Ça, c'est clair. On ne peut pas aller à cas par cas. On sait la doctrine parce que ce n'est pas caché. Oui. Le baptême dans cette dénomination-là n'a pas de rapport avec les saints. C'est-à-dire pour eux, la personne est sauvée avant d'être baptisée. C'est ça. Ce qui est la fausse doctrine. Quelqu'un ne peut pas venir de l'église baptiste prétendre que son baptême est vrai. Ce qui arrive souvent, c'est des gens qui viennent des dénominations et qui cachent, qui nous trompent, sachant que nous sommes des humains,
ils disent qu'ils viennent des églises du Christ. À ce moment-là, ce n'est pas notre problème. Non. Parce que nous, on ne peut pas aller vérifier, fouiller. Mais l'enseignement est clair. Ces gens-là, leur sang est sur leur propre tête. Nous, on continue à prêcher la sainte doctrine et on ne va pas forcer quelqu'un qui nous a menti Oui. et qui s'est menti lui-même d'être sauvé. Je pense que c'est l'orgueil. Le cas par cas que Jean parlait dit, on pourrait examiner les doctrines de chaque dénomination. Oui. Ces enseignements-là existent, mais à 99,9, c'est comme le cas de Acte 19, où ces personnes étaient baptisées du baptême des Jean, qui n'est pas un faux prophète. Mais Paul les a recommandés d'être baptisés pour la première fois, pour les pardon de leurs péchés tous les 12. Donc, c'est ça. Merci, oui, Gérard. J'ai une question aussi, et même si préféré, on ne peut pas aller et vérifier et si la personne était membre de l'Église du Christ. Mais par exemple, comme nous, à l'Église du Christ à Saint-Thomas, quand il y a un membre de l'Église qui vont alors déménager, aller dans un autre État, mais ils ont toujours accompagné avec une lettre de l'Église de Saint-Thomas pour prouver qu'il était membre de l'Église dans tel endroit, ce qui n'est pas grave. Oui, c'est préférable, on a déjà dit cela, mais ce n'est pas une loi. Souvent, les témoignages nous arrivent de bouche à oreille. Quand quelqu'un vient d'Haïti, il y a des personnes qui sont ici, qui viennent d'Haïti, confirment que cette personne vient de l'Église d'Haïti. Nous, comme membres, on fait confiance, comme dirigeants. Mais, encore une fois, mais nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils ont fait. Nous ne reconnaissons pas les baptêmes dénominationnels, d'autant plus que nous savons que c'est contraire aux Écritures. Mais aussi la personne qui vient ici puis qui dit j'étais baptisé, qui ment, peut-être par orgueil, il ne veut pas dire la vérité. Il a l'opportunité, si c'est ensemble avec nous, d'écouter les études et les messages. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va comprendre qu'il n'était pas, comme Constantine a dit, qu'il a compris que le baptême qu'il avait reçu n'était pas le bon. Mettre des recommandations, ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup. Ça met les choses claires. Oui. Mettons, pour nous, on dit qu'on n'est pas une dénomination. Mais par définition de dénomination, c'est comme un ensemble de personnes qui suit une doctrine donnée. Maintenant, pour nous, l'Église du Christ, les doctrines qui sont dehors ne sont pas vraies. C'est vrai qu'il faut comprendre. Mais là, maintenant, en fait, dans cette définition-là, le fait que eux, ils ont leur propre doctrine, on trouve que c'est des dénominations. En quoi est-ce que nous, l'Église du Christ, on est différents? Comme on peut dire qu'on est différents d'eux si eux, ils nous appelleraient une dénomination aussi, appelée Église du Christ. Oui, il y en a qui, comme je dis, il y en a qui disent que nous sommes une autre dénomination, pour ceux qui nous appellent tantôt les Campbellites, en disant que nous, on était établis par Alexander Campbell. Mais comme je dis, l'Église du Christ n'a pas besoin d'un livre en dehors de la Bible, on la trouve. Tandis que toutes les autres dénominations, tu peux chercher dans la Bible, tu ne vas jamais la trouver. Tu vas la trouver seulement dans un livre à part la Bible. Tu vas trouver le fondateur, tu vas trouver il y a même un manuel. Comme l'Église baptiste a un manuel par lequel ils doivent c'est ça. Tandis que l'Église du Christ, on le trouve dans les Écritures. J'ai aussi entendu des personnes dire et fais attention avec les membres de l'Église du Christ parce que eux, ils font des études de la Bible, beaucoup d'études de la Bible, et ils utilisent seulement la Bible. Ils sont très difficiles à réfuter. Ça, c'est des personnes qui ont dit, mais ils sont en train de dire une vérité. Et quand ils essaient de nous réfuter, ils sont en train de combattre la parole de Dieu. Nous, on n'a pas un livre en dehors de la Bible. Et on est connu, l'Église du Christ, pour être
une église qui étudie beaucoup. Tandis que beaucoup de dénominations, ils ne font pas ce que nous faisons. Il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup qui ne font pas ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on étudie. Eux, ils vont juste le dimanche, ils écoutent ce que le pasteur va dire. Ils ne vont jamais ouvrir la Bible. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les membres de l'Église du Christ parce qu'ils étudient la Bible et ils se basent seulement sur la Bible. Tandis que, par exemple, les baptistes, ils ont un manuel par lequel ils se dirigent. Donc, c'est assez simple de voir qu'on n'est pas une dénomination. Parce que, comme le frère a dit au début, il y a plusieurs points qui démontrent que l'Église que Jésus-Christ a bâtie n'est pas une dénomination. Jésus est le fondateur de l'Église. L'organisation est basée sur les Écritures. Dans les dénominations, il y a un fondateur qui a commencé son Église et l'organigramme, la manière de fonctionner ne dépend pas que de la Bible. Il y a un autre livre à part qui peut définir le principe et pour vous, ce n'est pas conforme aux Écritures. Et lorsqu'il y a déjà un écart ou deux écarts, il ne faut pas en chercher 10 pour qu'on soit compris. Mais c'est toujours une bonne chose de remettre en question une église locale, qu'elle soit dite ou non. Comment? C'est en vérifiant ce qu'on enseigne, les pratiques qu'on fait, si c'est conforme aux Écritures. Donc, nous sommes tout à fait d'accord que les membres ou les gens du dehors regardent nos pratiques, notre organisation. Si c'est conforme aux Écritures, nous sommes l'Église que Jésus a bâtie. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, nous ne sommes pas l'Église que Jésus a bâtie. À ce moment-là, à dire nous sommes une autre dénomination. Oui, et il y en a des églises qui s'appellent l'Église du Christ qui ont sorti d'un mouvement et qui ont des pratiques pareilles à celles des dénominations. Donc, c'est pas juste parce qu'on voit l'Église du Christ, c'est 100% l'Église du Christ. Comme Frédéric a dit, il faut voir quelle doctrine ils pratiquent, quelle doctrine ils enseignent. Oui, dans les musiques, les femmes qui trèchent. Mais pour les Mormons, ça commence par l'Église du Christ. Église de Jésus-Christ, des saints. Oui. Et Jean Panel? Oui, je veux dire que je trouvais que la question que peut mettre ici, pourquoi est-ce que nous, l'Église du Christ, on ne paraît pas aux yeux des autres dénominations une autre dénomination? En réalité, la réponse est très simple parce que nous, on suit Jésus-Christ et c'est pour ça qu'on s'appelle l'Église du Christ. Et le fondateur, comme vous avez dit bien, ce n'est pas quelqu'un qui a interprété, qui a mis d'autres règles, tout ce qu'on trouve, c'est dans la Bible. Il fait que si on suit Jésus-Christ, qui a été le fondateur, on s'appelle l'Église du Christ, tout simplement. On n'a pas un autre nom, des derniers saints, des baptismes. C'est vraiment. Parce qu'en réalité, si on voudrait nous comparer à des dénominations, on peut dire que nous, on est basé vraiment sur les enseignements du Nouveau Testament avec l'évangile que Jésus-Christ a dit. Donc, on sait que nous, on est dans la dispensation chrétienne maintenant et que toutes les choses passées vont nous servir d'exemple. On va vraiment se baser sur, comme quand Jésus a dit à terre, sur cette terre, je bâtirai mon église. C'est là que l'église a été bâtie. Si on ne suit pas Jésus-Christ, on suit d'autres personnes. Parce que souvent, dans beaucoup d'églises, des dénominations, pour appuyer une doctrine ou une préférence, ils vont aller se baser sur un passage dans l'Ancien Testament. Ou aller prendre, là ça fait mon affaire, je vais prendre les petits commandements. Là ça fait mon affaire, je vais parler de nos commandements. Tandis que nous, c'est vraiment juste sur le Nouveau Testament. Le reste, ça peut juste nous servir d'exemple. C'est ça, essentiellement des clés. Bon, pour pouvoir terminer l'étude, je vais continuer. Et après ça, si on a le temps, on pourrait encore en discuter. Donc, on va lire maintenant dans Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Donc, on voit ici, encore une fois, que l'Église est son corps et qu'il est le Sauveur. Nicodème était un homme très sage et très religieux, un docteur de la loi, et malgré toute sa sagesse, Jésus lui a dit qu'il était nécessaire pour Nicodème de naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu, qui est aussi, l'Église est connue aussi comme le royaume. Vous vous rappelez du passage que nous avons lu en 1 Corinthiens 12, 13? Il disait, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et je vais finir avec ce passage où Paul ratifie ce passage de 1 Corinthiens 12, 13. Il se ressemble beaucoup. C'est dans Galates 3, 26 à 28. Donc, en 1 Corinthiens 12, 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et il ratifie cela en Galates 3, 26 à 28. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc voilà, je conclus l'étude avec cela. S'il y a encore des questions ou commentaires à ajouter, vous pouvez les faire. Sinon, on va laisser place à notre frère Enrico ou frère Frédéric s'il y a des annonces à faire. Oui. Mais si quelqu'un a dit, si je marche pas dans, est-ce que vous pouvez dire avec une personne, si je marche pas dans l'église, si je peux marcher avec une personne, Si quelqu'un ne fréquente la personne n'a pas sauvé. s'il ne fréquente pas l'église de Christ. Oui, la personne n'a pas. Mais c'est comme je dis, Est-ce que quelqu'un a dit ça? C'est l'église qui a sauvé les autres. Oui, c'est parce que les gens ont une mauvaise compréhension. Parce que c'est comme le frère Lanky a dit, quand il dit, ah, si vous croyez que c'est vous juste l'église de Christ qui va être sauvé, ces gens qui disent ça, c'est parce qu'ils nous voient comme une autre dénomination. Mais la Bible enseigne que c'est l'église du Christ qui va être sauvée. Et comme je dis, il y a seulement qu'une seule église. Lanky. On est appelé à avoir une relation avec Jésus, pas pour créer d'autres dénominations. En tant que tel, maintenant, moi, je trouve que le salut est personnel, c'est sûr. Donc, moi, je crois que dans chaque assemblée, même si la doctrine en soi n'est pas bonne, il y aura quand même des personnes qui suivent Dieu réellement. Qui suivent Dieu réellement. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Dieu, mais qui ne suivent pas de la bonne manière, parce qu'on les a mal enseignés. Oui, là, on ne peut pas juger qu'est-ce que Dieu va faire. Ça, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur pur, mais qui sont, par exemple, qui ne fréquentent pas l'église. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes intrinsèquement, mais qui ne croient même pas en Dieu. Il y a une différence entre être une bonne personne et une personne de Dieu. C'est sûr. Mais moi, je parle d'une personne qui est une personne de Dieu, qui suit Dieu réellement, mais qui malheureusement, par faute de personnes autour de lui, qui a des en province, en Haïti et tout, et qui n'a jamais connu vraiment l'église, mais qui a vraiment une relation personnelle avec Dieu. Est-ce qu'on peut prétendre que la personne n'a pas suivi la doctrine présentée par l'Église du Christ, la personne ne sera pas trouvée? On ne peut pas savoir. Bon, non, on peut pas. On peut savoir qui est trouvé plus fort, on peut prétendre que l'Église ne connaît pas, elle est l'Église. Et je dirais que si tu ne connais pas la
n'a jamais eu la possibilité d'entendre l'aide de régler la C'est ça notre job à nous après. La propager. C'est juste ça qu'on peut faire. Le reste peut pas aller plus loin. On pourrait faire plus, on ne sait pas quoi les jugements. C'est ça. Puis, Nous, on est là pour prêcher à tout le monde. Et puis, si la personne n'a pas eu la chance de connaître la parole de Dieu, Dieu, de la même manière que Jésus a dit au larron gauche, faites avec moi, il n'avait pas été baptisé, mais Dieu a fait quelque chose pour lui. On ne sait pas. prends l'exemple de Corneille. Corneille était un homme qui faisait beaucoup de bien, priait Dieu et tout. Puis il a envoyé Pierre pour que Corneille sache qu'est-ce qui était nécessaire qu'il fasse, qu'il entende pour qu'il soit sauvé. Oui, frère Frédéric. Le son d'avis est très pertinent. Le but de l'Église, c'est de prêcher et non de chercher de sauver tout le monde en dehors de la vérité. La mission de l'Église, c'est de prêcher les enseignements et la doctrine du Jésus. Maintenant, l'exemple que Jean-Baptiste a donné répond vraiment à, disons, à ta préoccupation. Et là, c'est la foi, n'était pas un religieux. Jésus l'a sauvé. Maintenant, est-ce que l'Église doit prendre cet exemple-là comme la vérité pour la prêcher? Non. Le salut, comment Dieu va juger le monde, ça ne regarde que Dieu. L'Église prêche la vérité et on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église selon la doctrine de Jésus. Mais là, Dieu est souverain. Jésus a sauvé le monde. Mais l'enseignement reste tamponné dans la parole. Puis on ne peut pas non plus affirmer à quelqu'un qui n'a jamais entendu pour lui dire oh, parce que tu n'as pas entendu, tu es sauvé. Donc, il y a juste une manière d'être sauvé, puis c'est celle-là qu'il faut lui enseigner. Si Dieu a après veut les sauver en dehors de cela, ça s'appartient qu'à Dieu. Je pense qu'il est l'heure. On a assez discuté ce soir, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. On peut terminer avec une prière déjà, seulement. Oui, c'est ça. Je vais demander à les frères Fitzmel. Donc, on se lève pour terminer. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis d'être ici ce soir pour étudier la parole. Merci pour tout, la santé, la journée Seigneur, que tu nous as permis de traverser. Et nous avons eu cette opportunité de venir étudier la parole. Merci pour le frère qui a présenté l'étude et il y a diverses facettes, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole et la propager. Merci pour le frère Nico et qui a dit chez Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Et nous te remercions infiniment. Et nous allons prendre le chemin de Dieu. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ceux qui sont malades. Visite-les, Seigneur. Et ainsi, ils vont trouver la guérison de Dieu. Bénis le prions ici au nom de ton Jésus. Amen. Amen. Merci.